Radio Sport. Régénération tissulaire, si vous ne savez pas, on va d'abord commencer par une petite vidéo qui va vous... forcément, ça va vous donner envie de comprendre. Tout a commencé avec une victoire, celle d'un autre. Dès lors, vous vous êtes dit, pourquoi vous ne seriez pas un champion vous aussi? Alors, vous avez donné des faux coups de pied, vous avez levé les genoux, levé des cordes, couru au ralenti. Vous avez pris des prods. Et vous avez pris le temps de vous ressourcer. Mais tout ça pourquoi? Pour être un champion d'escalade? Ou peut-être de course à pied? Non, tout ce que vous avez gagné, c'est des griffures, des frottements, des irritations. Alors, lorsque ça arrive, les vrais sportifs, ils ont les bons produits. Alors, on parle de choses que moi je connais bien, mais alors pas forcément en faisant du sport, et on va en parler. Moi, c'est en bricolant que je me fais des griffures, des petits trucs comme ça. Mais on va parler avec notre invité. Bonjour Florent Pascal. Bonjour. Directeur de la transformation du laboratoire OTR3. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, OTR3, ça veut dire organes, tissus, régénération, réparation, remplacement. Donc, directeur de la transformation, en fait, à la base, on est une biotech française qui a développé une technologie qui s'appelle le RGTA, et qui sont des agents de régénération. Et directeur de la transformation, c'est comment passer de la recherche scientifique à l'application de cette technologie dans la vie de tous les jours. Et c'est notamment pour ça qu'on a lancé la marque Ergentech. Alors, vous parlez c'est une nouveauté, c'est une nouvelle technologie. C'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on va maintenant passer ça sur de la cosmétique ou de la pommade réparatrice ou du médicament? On est entre le chemin des trois, en fait? Alors, en fait, à la base, cette technologie, elle est utilisée dans ce qu'on appelle des agents de cicatrisation. Donc, c'est dans des dispositifs médicaux. Et on a voulu, en fait, le rendre le plus accessible possible au plus grand monde. Et donc, on a décliné cette technologie de régénération, d'optimisation de la régénération en cosmétique pour que le plus grand nombre de personnes puissent en avoir accès, et notamment les sportifs qui, forcément, au quotidien, se font des bobos. Alors, si moi je pars des sportifs qui sont sur la route du Tour là aujourd'hui, alors il y a ceux qui chutent, on parle toujours de l'égratignage de vernis, ça peut servir à ça? Ça peut servir à ça, effectivement, surtout que le sport c'est beau, c'est bien, c'est bon pour la santé, mais on se fait plein de bobos. Et on se fait des frottements, des irritations, on peut parler des problématiques de frottement avec la selle, on peut parler avec les chaussures, au niveau des mains, je ne parle pas évidemment quand on chute de vélo également. Et donc, on a ces frottements, ces irritations, ces abrasions qui se créent, et cela entraîne forcément un process de cicatrisation et une régénération qu'il faut optimiser et qu'il faut accélérer pour que le sportif puisse refaire rapidement et de manière la plus facile possible son sport. Alors, vous parliez de biotech française, tout est français, c'est ça? Alors, non, on n'est pas tous des Français, principalement, mais la biotech a été fondée en fait par un chercheur, directeur de laboratoire du CNRS, Denis Barito, professeur Denis Barito, qui est français. Effectivement, cette technologie a été développée depuis plus de 20 ans, en France, issus de laboratoires français, et les produits qu'on développe non seulement sont éco-conçus avec un pourcentage très fort d'ingrédients naturels, mais sont également fabriqués en France, en Bretagne. Alors on parle de micro-traumatisme, on parle de récupération optimale après l'effort. Comment ça se concrétise votre projet? Est-ce que là on parle de recherche, on parle de gens dans un labo qui mettent des molécules, et ça donne quoi à la fin? En fait, le challenge, c'est d'en faire un produit qui est facile à utiliser par le sportif. Et donc, on a créé une gamme de crèmes, notamment 3 produits, qui permettent de répondre, je dirais, au 20-80, c'est-à-dire à la majeure partie des problématiques et des micro-traumatismes du sportif.
Et donc cette technologie qui s'appelle RGTA je vais faire un anglicisme, Regenerating Agents ou agents de régénération, est associée à l'acide hyaluronique. Cette association est brevetée et en fait on bénéficie de tous les bénéfices du RGTA qui concernent l'optimisation de la régénération naturelle du corps, et en plus on vient ce qu'on appelle potentialiser, c'est-à-dire améliorer l'efficacité de l'acide hyaluronique, et notamment l'acide hyaluronique, ça agit sur l'hydratation, la réparation, l'élasticité de la peau, la souplesse, l'ensemble de ces facteurs qui font que la peau va se régénérer de manière plus rapide, d'une part, mais également va devenir de plus en plus robuste dans le temps. Donc, ce qui va permettre aux sportifs, en plus, d'avoir une qualité de peau qui lui permet de pratiquer son sport de manière plus longue. Donc là, nous, on parlait de sportifs, Tour de France, cyclistes professionnels et autres, mais ça peut s'appliquer à tout le monde, entre guillemets. Même moi qui suis, entre guillemets, sportif du dimanche ou bricoleur du dimanche, je vais m'égratigner de la même façon. On parlait d'égratignure, on parle de... Enfin, là, tout le monde a l'image, en fait. Si je prends... Alors, c'est vrai qu'on a plus l'image des enfants qui tombent en vélo et qui se marquent les genoux ou les mains après une chute. Ça, sur les paumes des mains, je sais que ça fait très, très mal. J'en ai des souvenirs de mes enfants qui hurlaient à la mort quand il y avait la chute de vélo à cet endroit-là. C'est typiquement pour ça. Oui, alors effectivement, ça peut être pour les bobos du quotidien, ça peut être pour les sportifs de haut niveau, et d'ailleurs on a des athlètes de haut niveau qui testent notre produit, nous font des feedbacks, et c'est là-dessus en fait qu'on fait évoluer notre technologie, mais également c'est pour le sportif amateur, comme moi également qui suis un sportif amateur, et on a beau regarder les sportifs ou les cyclistes à la télévision et vouloir faire comme eux, en se disant moi aussi j'en suis capable, et c'est pas si facile que ça, et on a au quotidien des douleurs articulaires, on a des irritations, on a des ampoules, on a ce type de problématiques-là. Et donc notre idée derrière, c'est de se dire, ces bobos du quotidien, ces bobos liés au sport, on va s'en occuper pour que, d'une part, on vous soulage à court terme. C'est gentil. Comment ? C'est gentil. Oui, c'est un peu le but en même temps, qu'on soulage ces fameux bobos à court terme, mais également qu'on ait une action à long terme pour vous, même amateurs, pour que vous puissiez pratiquer le plus souvent possible et le plus longtemps possible une activité sportive. Et effectivement, comme vous le disiez, on est multisport. Donc là, l'actualité du moment, c'est le Tour de France. Oui, on en profite. Bientôt, c'est les JO. Oui. Donc là, ça va être vraiment multisport. Mais effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, on a des athlètes qui testent le produit, parce qu'on n'a pas encore lancé. Le lancement commercial se fera en septembre. Mais on a des bêta-testeurs qui sont aussi bien des grimpeurs, donc de l'escalade, qui sont aussi bien des cyclistes, qui sont aussi bien des judokas, des gens qui font du tir à l'arc, des runners, des trailers. Donc on a une variété de sports assez complète. Alors là, aujourd'hui, vous avez trois produits déjà finalisés ? Oui, on a 3 produits. En fait, le premier qui s'appelle l'After Sport Ritual, qui est un peu la crème du quotidien du sportif qui, lorsqu'il va avoir des douleurs ou des problématiques suite à son activité sportive, va pouvoir se l'appliquer après la douche, généralement, sur une peau propre. On a un deuxième produit qui s'appelle Shock and Roll, qui est un roll-on. Alors, c'est une bille, en fait, une bille d'application qui permet d'avoir aussi bien les bienfaits de la formule, mais également les bienfaits du massage physique fait par la bille. Et le troisième, c'est le Bye Bye Burn, qui est là une vraie crème réparatrice. Bye Bye Burn. Elles sentent bon, vos crèmes et vos produits. Parce qu'en fait, c'est toujours, vous savez, moi j'ai un réflexe, je fais partie d'une génération, le baume du tigre, vous voyez, moi j'ai connu ça, ça envoyait du... quand on est gamin, ça débouche les narines, comme on dit, en même temps. Et vous, ils sentent bon, vos produits ? Alors, ils sentent bon, nos produits, mais ils sentent pas le même type d'odeur, et surtout, en fait, ils sentent pas le médicament, important. c'est ça que vous voulez dire ? Ah non, ils sentent pas le médicament. En fait, ils sont relativement neutres. D'accord. Dans le sens où on ne met pas de parfum dans nos produits. Pourquoi ? Parce que le parfum est le plus grand allergène qui existe dans les produits cosmétiques. D'accord. Et que c'est pour ça qu'on évite généralement de mettre du parfum dans les formules. Alors, on parlait de lancement de la gamme, c'est septembre. On va les trouver où ? Alors, en fait, le lancement commercial est en septembre. Là, on termine une campagne Ulule de pré-vente qui se termine dans une semaine. Une semaine ou moi j'ai vu c'était jusqu'au 6 juillet ? On a prolongé d'une semaine.
On a dépassé notre objectif. C'est gentil de nous laisser une semaine pour réagir. Non, on l'a prolongé d'une semaine, mais le lancement commercial en fait se fait en septembre et le premier événement vraiment majeur entre guillemets où on va être présent, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Bon, il va falloir qu'on envoie quelqu'un le faire alors. Alors je suis pas sûr qu'il y ait un volontaire. Il va falloir se préparer, attention. Non, parce que nous, ils se préparent pour les 10 km de Paris. Je suis pas sûr qu'après ils soient en état pour continuer. Nous, vous savez, on a des grands sportifs, mais la carrière est plutôt derrière que devant. Donc même s'il y en a beaucoup qui ont une carrière pareille sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais je suis pas sûr que dans l'équipe on soit tous frais pour ça. Et là, alors, à quoi sert je vais faire le nigo entre guillemets, mais à quoi sert la campagne Ulule? C'est pour faire quoi? C'est pour vous donner plus de moyens pour travailler? C'est quoi? Alors, d'une part, c'est pour nous aider dans le financement de notre lancement. Mais le premier gros objectif de cette campagne-là, c'était d'avoir des retours utilisateurs sur la marque, sur les produits, qu'est-ce qu'ils pensent des produits, de comment on le communique. Donc il y a ce double objectif qui est d'une part évidemment financier, parce qu'on a besoin de cette aide-là pour développer et faire tout ce qu'on a envie. Et je vous parlais de l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais ce n'est qu'un début, donc on a envie d'aller loin. Mais également d'être au contact des utilisateurs, et c'est ça le plus important, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils comprennent le message qu'on veut leur faire passer, ou est-ce qu'on doit modifier un peu notre communication, ou est-ce qu'on doit modifier un peu notre positionnement pour mieux nous faire comprendre. Donc là, nous, si on participe à la campagne Ulule, on va trouver quoi comme proposition? En fait, vous avez donc les 3 produits dont je vous ai parlé qui sont en pré-vente, vous avez un pack des 3, et notamment vous avez une forte réduction par rapport au prix de lancement. Évidemment, vous allez attendre un peu pour l'avoir, vous allez attendre jusqu'à septembre pour recevoir vos produits. Donc pas de sport jusqu'à septembre. Ou pas de bobo, en tout cas. En tout cas, pas de produits à très forte valeur ajoutée jusqu'à septembre. Mais effectivement, il y a une réduction du prix du fait de cette attente. Je vais poser une question bête aussi, mais ça coûte cher. Alors, les 3 produits sont au même prix, sont à 29 €. C'est un tube de 75 ml, 75 millilitres. Donc, franchement, ça s'use pas très vite en fait. Non, c'est. Ou alors c'est qu'on tombe beaucoup. C'est ça. Oui, on se fait beaucoup de bobos. Et puis ça dépend de la fréquence de sport que vous faites. Si vous faites 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours, vous n'utiliserez pas forcément à la même fréquence. Mais effectivement, un tube 75 ml, c'est relativement grand. Et on est sur un prix qui est un prix de produits techniques à forte valeur ajoutée et tel qu'on l'apporte aujourd'hui aux sportifs. Justin, tu es un sportif, toi tu fais plutôt du demi-fond dans 800 mètres et plus que ça. 1500 mètres, ouais. 1500 mètres, t'as changé, t'as grandi, c'est ça en fait. C'est un peu les deux, mais plus de 1500 mètres. Ce genre de produit, tu as déjà, toi, dans ta gamme, dans ta petite valisette, quand tu vas courir, tu as déjà ce genre de produit ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors j'ai effectivement des choses comme la crème Saint-Bernard ou autre, mais non, pas de produits comme ça, mais c'est vrai que effectivement ça peut servir, hein, parce que quand on tombe effectivement sur du tartan, ça fait mal, hein, surtout à haute vitesse. Donc effectivement, ça peut servir, ça pourrait me servir dans le futur. Tu tombes souvent? Non, quand même. Ça va, j'arrive à bien courir, à pas trop tomber. Mais petit message à maman, c'est le moment. On va t'envoyer l'adresse Ulule. Prends un package pour la rentrée. La rentrée, c'est toujours arrangé. Oui, exactement, toujours arrangé. Donc prochaine course, parce qu'il faut que tu attendes septembre pour tomber. Oui. Non, mais après, peut-être, je peux plus facilement tomber aussi dans la forêt, parce que effectivement il y a plus de risques, exactement, de risques. Il y a des serpents, il y a des bois, il y a plein de trucs sur la forêt, c'est dangereux. Dangereux aussi, vous allez courir n'importe où aussi, les garçons. Ah oui, on fait du cross aussi. Les mecs qui vont là-haut dans la montagne, dans le Mont Blanc, mais quelle idée d'aller courir dans le Mont Blanc? C'est normal qu'il y ait des risques. Il y a des ours, il y a des loups, il y a tout. C'est tellement beau. Vous êtes des fous. Et alors, vous parliez tout à l'heure, vous étiez sportif, Florent. Oui. Quel sport? On veut tout savoir, nous. Oula. Il y en a plusieurs. Alors dans ma jeunesse, j'ai fait de l'aviron en compétition. Ah, allez, vous avez vu les JO, ça va envoyer, hein? Ah, j'espère. Ensuite, on va voir dans quel état va être la scène, mais ça, c'est un autre sujet. Non, ça va. Et moi, j'ai fait Rio. Franchement, on se plaint de la Seine, mais les gars, vous n'êtes pas allés à Rio. Moi, j'ai vu les Jeux Olympiques à Rio. Franchement, c'était une cata à la flotte. Il fallait voir ce que c'était. Les mecs qui couraient, qui nageaient dedans et autres, ou ceux qui, ça va. En France, on est bien lotis, quoi. Faut qu'on arrête de se plaindre de tout. Non, on a eu le sélectionneur de l'équipe de nage en eau vive, en nage libre, avec nous, qui disait, mais attendez les gars, venez avec nous toute l'année au lieu de nous regarder là juste pour les JO. Venez nager toute l'année. Vous allez pleurer parce que là, vous allez voir que c'est vraiment autre chose. Donc voilà, non, la Seine. Puis pour l'aviron, tranquille, quoi. Non, oui, tout à fait. Puis sinon, je cours. Parce que c'est, en fait,
Je suis plutôt bon vivant, gourmand, et donc il faut que je fasse du sport, sinon je deviens obèse. Oh non, ça c'est pas bien. Et donc je cours, je fais du tennis, je fais un peu de foot, voilà. Mais vous avez le temps de travailler après ? Oui, mais justement pour bien travailler, il faut faire du sport à côté pour équilibrer. Et puis bon, il y a la famille, bon ça c'est aussi important. Ça c'est autre chose. Ça, c'est pas le même problème. Mais le sport peut être fait en famille. Mais bien sûr, exactement. D'ailleurs, il faut le faire en famille. Et on a eu un sujet là-dessus. 7 ans, 8 ans, c'est le moment où il faut mettre les enfants à apprécier le sport. S'ils apprécient, on appelle ça, alors c'est plus l'empathie, je vais retrouver le mot est très particulier, ça vient du Canada. Vous allez le voir dans les livres, on a un sujet là-dessus sur le livre Oser le sport autrement par la Fédération des clubs Omnisport qui est sorti il y a à peine 10 jours et qui nous apprend ça. La littératie, voilà, littératie sportive. Vous allez voir, c'est prendre plaisir à faire du sport. Il faut mettre les enfants très tôt au sport, sinon, si on n'est pas habitué, en fait, c'est pas après qu'on va s'habituer qu'on va prendre du plaisir. Parce qu'après, on va trouver que c'est une purge. Aller courir, moi je sais que c'est un peu ça. Voilà, moi je suis plutôt sport mécanique depuis très tôt, donc vous voyez, moi on m'a plutôt mis sur un truc avec donc on m'a dit, moi le seul sport que je faisais c'était pour démarrer la mobilette, c'était la sortir et la station-service en poussant. Voilà, ça, c'était l'idée. Merci Florent, on va suivre quand même l'histoire. Enfin, on peut tester ou pas les produits, vous n'avez pas apporté par hasard, parce que Justin je peux le pousser dans l'escalier s'il faut. Et on a apporté une pré-série, on a fait justement pour ces fameux bêta-testeurs. Attention, vous allez devenir bêta-testeur. Ah bah non, mais moi parce que je voudrais demander à Justin tout à l'heure, parce qu'on en parlera aussi à Jocelyn, on demandera à Justin s'il trouve que l'odeur est bonne. Non, parce que Justin, il aime bien tester. Radio Sport.